venez acheter sans rien payer. Venez acheter sans rien payer. Ésaïe, le chapitre 55, du verset 1er au verset 3. Ésaïe, le chapitre 55, du verset 1er au verset 3. Mon fils Akash Jésus, allons-y. Ésaïe, le chapitre 55, le verset 1er à 3, je lis la parole. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas, Même celui qui n'a pas d'argent, venez, venez, achetez et mangez. achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Sans argent, sans rien payer, oui. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Merci. On prend également Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Je lis la parole. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Suivez très bien. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est la faveur imméritée. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Merci. Asseyez-vous dans la glorieuse présence de Dieu. Alors, j'avais voulu prêcher ce message-là autrement. Seigneur, merci d'être avec nous ce matin. Mais, conduit par le Saint-Esprit, je vais prêcher d'une autre manière. Le texte de Ésaïe révèle un mystère assez particulier. Le texte de Ésaïe. Ésaïe est prophète, un prophète messianique. Et ce prophète annonce la parole de l'Éternel. J'aimerais vous emmener dans le contexte du texte. Le texte, venez, acheter sans rien payer. Je vais le situer dans son contexte. Il s'agit de quoi? Il s'agit donc du peuple d'Israël qui s'est détourné de Dieu. Et donc, qui est entré dans les ténèbres, qui s'est séparé d'avec son Dieu. Et Dieu envoie son prophète aller dire au peuple d'Israël de revenir à lui. Mais particulièrement, il s'adresse à ceux qui ont soif et qui ont faim. Et quand il dit venez, achetez sans rien payer, il n'est pas en train de dire que c'est du gratuit. Il est en train de dire qu'il propose le salut, mais en faisant peser le poids de leur désobéissance sur une personne. Donc sur la personne de Jésus-Christ. Seulement, pour qu'ils puissent avoir accès à ce salut, la condition à remplir, c'est que eux, ils aient soif et ils aient faim. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le salaire du péché étant la mort, nous qui avons péché, c'est nous qui devrions mourir, c'est nous qui devons payer. Mais il fait peser les conséquences de cet acte-là sur une personne, mais pour que nous puissions avoir le salut à travers la personne qui a payé pour nous, il faut que nous croyions en la personne. Donc c'est quelque part un prix à payer. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on donne le thème venez acheter sans rien payer, plusieurs personnes pensent que nous n'avons rien à payer. Plusieurs personnes pensent que c'est du gratuit. Non, 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 non. C'est une autre manière de payer un prix. Le grand prix, nous ne le payons pas. Le prix du salut, ce n'est pas à nous de payer. Jésus a payé ce prix. Nous ne pouvons pas payer le prix du salut. Jésus a payé ce prix. Cependant, pour que nous ayons accès au salut, il faut que nous acceptions Jésus-Christ. C'est notre prix à payer. Ça, c'est pour vous situer le texte dans son contexte. Maintenant, je vais enseigner.
Je vais vous expliquer le fonctionnement du monde spirituel. Je vais aller de manière excellente pour que vous puissiez comprendre. Parce que nous sommes ici dans un domaine purement spirituel. Et le domaine spirituel, vous devez le comprendre pour savoir composer avec. Si vous ne comprenez pas comment le spirituel fonctionne, il vous sera difficile de poser des actions pour être en alignement avec votre Dieu. D'abord, numéro 1, dans le monde spirituel, rien ne s'obtient gratuitement. Ça, c'est la première des choses. Dans le monde spirituel, rien ne s'obtient gratuitement. Retenez cela très, très, très bien. Dans le monde spirituel, rien ne s'obtient gratuitement. On peut avancer? Il faut que j'explique bien pour que vous puissiez comprendre. Dans le monde spirituel, rien ne s'obtient gratuitement. Ce que certains appellent gratuit a coûté forcément à quelqu'un qui a eu l'aimabilité de l'offrir gracieusement. Ce que certains appellent gratuit a coûté forcément à une personne qui a eu l'aimabilité de donner gracieusement. Ce que certains appellent gratuit a coûté forcément à quelqu'un qui a eu l'aimabilité de l'offrir gracieusement. Ok? Ce que tu appelles gratuit a coûté forcément à quelqu'un. Quand Jésus s'en va, il achète une montre. Et puis il vient, il me l'offre. Pour moi, c'est gratuit. Mais ce que j'appelle gratuit a coûté à Akash Jésus. Dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Le salut dont on parle ici, la vie éternelle dont on parle ici, n'était pas gratuit. Ce que certains appellent gratuit a coûté forcément à une personne qui a eu l'amabilité de donner gracieusement. Je vais donner encore une phrase qui doit vous faire réfléchir. Le monde spirituel est un monde de commerce. Le monde spirituel est un monde de commerce. Le monde spirituel est un monde de commerce. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, parlant d'argent, venez acheter et manger, acheter. Quand vous entendez des termes, acheter, payer, acheter sans rien payer, quand vous entendez des termes acheter, payer, ce sont des termes qui sont utilisés dans le domaine commercial. Vous comprenez? Dans la parole de Dieu, en Ésaïe 43, verset 1er, Dieu parle de « je te rachète ». Le terme « rachète », racheter, le verbe « racheter », ce sont des termes qui sont utilisés dans le domaine commercial. Dans le domaine du commerce. Est-ce qu'on peut avancer? Vous me comprenez jusque-là? Donc, plusieurs fois dans la Bible, vous allez entendre argent, vous allez entendre payer, vous allez entendre acheter, vous allez entendre vendre. C'est gratuitement que vous avez été vendu. Ésaïe 52, verset 3. C'est gratuitement que vous avez été vendu. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Donc, le thème, quand on parle de vendre, on parle de racheter, on parle de acheter. Tous ces thèmes-là, ce sont des thèmes qu'on retrouve dans le domaine du commerce. Suivez très bien. Le monde spirituel est un monde de commerce. Dans le monde spirituel, on peut vendre une partie de votre corps. Allons-y d'abord doucement. Je vais doucement. Alléluia. Définition de commerce. Commerce, activité de vente et d'achat et plus généralement d'échange de marchandises. Commerce, activité de vente et d'achat et plus généralement d'échange de marchandises, de valeurs ou de services. Commerce, activité de vente et d'achat et plus généralement d'échange de marchandises, de valeurs ou de services. Activité de vente et d'achat et plus généralement d'échange de marchandises, de valeurs ou de services.
Soyez éveillés. Je suis en train de vous révéler des secrets dans le monde spirituel. Il faut que vous ayez la connaissance. Le Seigneur nous a demandé de vous enseigner sa parole. Il faut que j'enseigne de manière plus exacte, plus excellente, pour que vous puissiez comprendre mieux. Jusque-là, vous comprenez? Donc, commerce, c'est l'activité de vente et d'achat, et plus généralement d'échange de marchandises, de valeurs ou de services. Est-ce que vous savez que la Bible présente Lucifer comme étant un commerçant? Attends Jésus, est-ce que tu sais ça? Est-ce que vous savez ça? Que la Bible présente Satan comme étant un commerçant. Vous n'avez jamais su ça? Ok, c'est bon, je suis en avance. Ézéchiel chapitre 28 verset 16. On va lire ce texte et vous allez avoir l'esprit ouvert. Vous allez comprendre que Lucifer, dans sa chute, dans la dégradation de son identité, s'il y a des choses qui ont contribué à la dégradation de son identité, le commerce en fait partie. Ézéchiel chapitre 28 verset 16. Allons-y rapidement. Je lis la parole. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres et des séances. Qui a compris cela? Reprends. Lisez ensemble, on lit. Peuple de Dieu, 1, 2, 3, lisez sur l'écran. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres et des séances. Quand on s'appuie sur ce texte, on comprend tout de suite que Dieu parle ici à Lucifer. Et Dieu lui dit, par la grandeur de ton commerce, ton intérieur s'est rempli de violence. Donc vous devez comprendre que la grandeur du commerce de Lucifer a créé en lui la violence. Et il a péché. Et Dieu dit par la suite, je te précipite de la montagne de Dieu. Donc il perd alors la place, la position qu'il avait sur la montagne de Dieu. Et Dieu dit quoi? Je te fais disparaître, chérubin protecteur. Donc Dieu l'a fait disparaître à cause aussi de la grandeur de son commerce. Parce que c'est la grandeur de son commerce qui a ouvert les portes à la violence qui s'est établie à l'intérieur de son être. Vous ne remarquez pas que quand vous réussissez dans un domaine, vous êtes facilement atteint par l'orgueil, par l'esprit de suffisance. Quand vous êtes en émergence dans votre domaine, les portes s'ouvrent pour que l'orgueil entre en vous, la suffisance rentre en vous, l'impolitesse rentre en vous. Vous ne respectez plus personne, vous ne respectez plus votre autorité parce que vous avez réussi dans le domaine dans lequel vous exercez. Satan est un commerçant. Satan faisait du commerce et il continue de faire du commerce jusqu'à ce jour. Allez-y demander à ceux qui travaillent dans le domaine de mine. Il n'y a pas un lieu où il y a de l'or ou du diamant ou des pierres précieuses où les gens vont aller extraire ça facilement sans faire intervenir des chefs coutumiers. Pourquoi? Parce que Satan a établi ses grandes forces partout où il y a des grandes richesses. C'est pour cela, pour avoir accès à l'or, il faut faire des sacrifices. Même il y a des eaux. Pour pouvoir pêcher du poisson dans certaines eaux, il faut faire allégeance à certains esprits qui se sont fait maîtres de ces lieux-là. Pourquoi? Parce que ces lieux-là créent des transactions et créent de l'argent et créent de l'économie. Satan a occupé, puisqu'il est tombé sur la terre et dans les eaux, il a occupé tous les territoires où les gens peuvent s'enrichir. Le diable sait que quelqu'un qui est riche a le pouvoir de décider. Un homme qui est riche a le pouvoir de décider. Généralement dans nos pays on les appelle les décideurs. Parce qu'ils ont le pouvoir d'achat, ils ont l'argent, ils ont les moyens. Ils peuvent exécuter des projets dont tu rêves des nombreuses années en un jour à cause de ce qu'ils ont, les finances. Pourquoi l'église aujourd'hui même est envahie par la franc-maçonnerie? Ce n'est pas à cause des pratiques des francs-maçons, c'est à cause de l'argent des francs-maçons. Sinon, s'il n'y avait pas d'argent dans cette histoire de franc-maçonnerie, personne n'irait là-bas.
C'est à cause du pouvoir financier qui les accompagne. Ils ont l'argent. Et donc quand tu acceptes de rentrer dans leur loge, ils te financent. Une église que tu n'arrives pas à construire depuis des années, on te finance en un jour, tu construis ça en un mois. C'est vraiment l'argent. Sinon, on est né des familles animistes. On peut aller dans nos sources, aller faire nos fétiches tranquillement. Mais pourquoi rentrer dans la franc-maçonnerie? Parce qu'il y a l'argent. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes, l'argent se fait des ailes. Celui qui a l'argent, il s'envole, il va vite, il voyage vite, il évolue vite. Attendez qu'on ait l'argent ici pour acheter des véhicules, pour ramasser les gens. Il sera beaucoup plus facile pour nous d'aller faire des campagnes d'évangélisation, même jusqu'à Port-Boué, et ramasser les gens, venir remplir l'église là rapidement. Souvent, c'est l'argent qui nous empêche d'avancer assez rapidement. Et le diable fait du commerce. Il y a un produit là, c'est rouge comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est très rare. Les gens utilisent ça pour des billets piégés, des choses comme ça. C'est rouge comme ça. Mercure. Quand je suis allé dans mon voyage là, le voyage terrible là, le vieux, il y a un monsieur qui est venu pour le voir, afin qu'il puisse l'aider à avoir accès au mercure. Et le vieux sort et il nous dit, le mercure dans la spiritualité, c'est les menstrues des esprits. Suivez-moi bien. Il nous dit, le mercure dans la spiritualité, c'est les menstrues des esprits. Et on ne peut pas avoir accès à ça si tu n'es pas un homme d'une haute spiritualité. Si les esprits ne t'acceptent pas, que tu rentres pour prendre leur menstrue, donner à quelqu'un, la personne sera riche. Mais toi qui es entré, qui as pris là, si tu n'es pas vraiment aguerri, tu meurs. Et donc c'est quelque chose qui ne peut pas s'aventurer à le faire, parce que chaque fois que tu prends les menstrues des esprits, les esprits te combattent parce que tu as pris leur trésor. C'est pourquoi vous voyez, c'est rouge comme ça, mais ça coûte très cher. C'est recherché dans le monde et c'est très rare. Ceux qui ont la main dessus sont des mystiques. Ils doivent composer et faire allégeance à ces esprits de haut rang pour pouvoir avoir accès à leur menstrues. On peut avancer? Donc je vous explique ici que Satan n'a pas connu toute cette chute-là par hasard. Il n'a pas connu toute cette chute-là par hasard. Satan était un commerçant et il est toujours un commerçant. Et c'est à cause de la grandeur de son commerce que la violence est entrée en lui. Ma prière pour vous, lorsque vous seriez en train de faire vos activités, vous seriez en train de faire vos affaires et que vous connaîtrez de grands succès, gardez votre cœur. Dans le ministère, en tant qu'homme de Dieu, lorsque l'onction va commencer à grimper et que l'église sera en émergence, nous devons veiller sur notre cœur. L'orgueil est une prophétie. Quand tu vois l'orgueil dans le cœur d'un homme, sache que Dieu vient de te parler. La chute de la personne est proche. La plupart des personnes qui ne respectent pas l'humain, qui ne respectent pas la race humaine, qui méprisent les humains, la plupart de ces personnes sont des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui ont réussi assez dans leur domaine. La violence est rentrée dans l'être de Satan, de Lucifer, à cause de la grandeur de son commerce. Donc vous devez comprendre que le monde spirituel est le monde des commerces. Et je vais aller loin. Si il est vrai que Lucifer, donc qui est Satan aujourd'hui, n'a pas appris tout ce qu'il sait d'un autre Satan, alors comprenez qu'il a appris le commerce même de Dieu, parce que les termes je te rachète, c'est Dieu qui les emploie. Donc Dieu lui-même est de base un commerçant. Je dirais le commerçant des commerçants. Je vais vous le prouver. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse nous parle des marchands d'âmes, n'est-ce pas? Suivez-moi bien, je vous dis, le monde spirituel est le monde des commerces. Apocalypse nous parle des marchands d'âmes. Quand on parle de marchands d'âmes, on parle de ceux qui font le trafic d'âmes. Donc vous devez comprendre, on ne parle pas de marchands d'âmes sans parler de marchandises. On ne peut pas aussi parler de marchandises sans parler de marché. Parce que là où on vend, c'est un marché. Dans le monde spirituel, il y a des marchés spirituels sur lesquels les marchands d'âmes vont stocker les âmes pour les troquer. C'est pourquoi vous pouvez voir dans une maison
Il y a la sorcellerie. Vous voyez un enfant, son pied, il y a plaie dessus. Spirituellement, son pied a été vendu. Ils n'ont pas vendu tout son corps, mais ils ont vendu uniquement son pied. Sur le marché spirituel, il y a des personnes, on a vendu leur tête. Ils n'ont pas vendu tout son corps, mais parce que quand on regarde le corps de la personne, l'organe ou bien la partie qui a le plus d'importance, de valeur dans le monde spirituel, dans le marché spirituel, c'est sa tête. Et donc, on vend sa tête. Vous voyez, la personne perd la tête. Souvent, il y a des personnes qui sont atteintes de folie, pas parce qu'elles ont fait quelque chose, mais parce que justement, on leur a pris leur tête pour utiliser dans le monde spirituel. On peut prendre l'intelligence d'Aka Jésus, le sang de Jésus te couvre. On peut prendre l'intelligence d'Aka Jésus et donner à une autre personne qui devient intelligente à la place d'Aka Jésus. Aka Jésus commence à ne plus rien comprendre à l'école et c'est l'autre, l'enfant de l'autre, qui comprend tout à l'école. C'est le commerce. On prend ça et on emmène l'autre côté. Des transactions et des échanges. Jour d'anniversaire, ta camarade qui est mystique, elle te donne un pagne. Dans le monde spirituel, le pagne là peut représenter ton enfantement. Quand tu prends ça net, tu as donné quelque chose. Écoutez-moi bien, il n'y a rien que vous donnez sans rien prendre. Il n'y a rien que vous donnez sans rien prendre. Vous ne voyez pas toujours ce que vous prenez quand vous donnez, mais vous prenez forcément quelque chose. C'est pourquoi Dieu lui-même qui est au ciel, lorsqu'il a vu Salomon aller lui offrir des animaux sur l'autel, il est descendu et il a dit: demande-moi ce que tu veux, parce que Dieu sait que quand on donne, on prend. J'ai baissé véritablement l'enseignement pour que ça soit accessible à tous. Il n'y a rien que vous donnez sans rien prendre. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous lui prenez quelque chose forcément. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, la personne vous prend quelque chose. C'est pourquoi je vous parle sur le plan naturel. Quand quelqu'un te fait un cadeau, la personne attire ton attention sur elle. Vrai ou faux? C'est quelque chose que la personne vient de prendre comme ça. La personne vient de gagner ton attention. On prend forcément quelque chose. Aujourd'hui, ce que nous respectons dans le monde physique, c'est les billets de banque. Le monde spirituel ne respecte pas tant les billets de banque. Les billets de banque, c'est ce que les hommes ont créé pour pouvoir circuler entre eux. Mais la valeur spirituelle de l'argent, c'est pas les billets de banque. L'argent, c'est quelque chose que tu as en ta possession, que tu peux donner. Ton intelligence peut être l'argent dans le monde spirituel. Ta sagesse peut être ton argent dans le monde spirituel. Ton savoir-faire peut être ton argent dans le monde spirituel. Ta beauté peut être ton argent dans le monde spirituel. Si les mystiques te cherchent pour ta beauté, sache que c'est la beauté là qui est ta valeur spirituelle qu'on veut prendre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme en vérité, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. La grandeur du commerce de Lucifer a établi quelque chose à l'intérieur de lui. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, ce que vous recevez va directement dans votre homme intérieur. Parce que l'homme en vérité, ce n'est pas le physique. C'est pourquoi Dieu dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Quand il parle du cœur, il ne parle pas du petit muscle qui est ici, qu'on enterre. Il parle de l'âme, de l'homme intérieur. Est-ce que j'avance bien? Dieu parle de rachat parce qu'il y a eu vente au préalable. Il parle d'achat et il parle de racheter. C'est-à-dire, on achète de nouveau. Dieu lui-même est dans le commerce. Dieu lui-même est dans le commerce. Parce que Dieu utilise des thèmes dans le domaine du commerce. C'est gratuitement que vous avez été vendu. On peut avoir vendu ton sexe dans le monde spirituel. Tu dors la nuit quand tu rêves, tu es habillé partout, mais au niveau de ta partie intime, tu n'es pas habillé, tu es nu. Quand tu rêves et qu'il y a une partie de ton corps qui est toujours nue, cette partie-là a été vendue.
Il y a des personnes qui sont toujours dans leurs rêves en menstrues. Des femmes qui sont toujours dans tous leurs rêves en menstrues. Ils ont vendu ton sexe. Il y a des gens qui rêvent, qui sont toujours à l'école. Toujours dans leur classe de CP1, CP2. On t'a vendu spirituellement. Ça veut dire que ton véritable niveau, on t'a lié à cette classe de CP1, CP2. Là où tu as été, on t'a lié là. Il faut qu'on te délie pour que tu ailles de l'avant. On t'a vendu. Est-ce que je parle bien? Quand on a vendu ta tête, tu n'as pas le contrôle de ton intelligence. Tu n'as pas le contrôle de tes pensées. Tu as l'impression qu'on pense à ta place. Les pensées te viennent de part et d'autre. Des pensées impures te viennent de part et d'autre. Ce à quoi tu ne penses pas, c'est ce qui anime ta tête. Parce qu'ils ont vendu tes oreilles. Spirituellement. Mais ce matin, par ce temps de prière que nous sommes en train de faire, je lève la main droite et je déclare que peu importe là où ils t'ont vendu, peu importe le domaine dans lequel on t'a vendu, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant te rachète. S'ils ont vendu ils t'ont vendu le côté sentimental de ta vie, pour que tu puisses aimer des personnes, pour avoir toujours des frustrations, que le Seigneur te rachète là. Au nom de Jésus-Christ. Le monde spirituel est le monde des commerces. On peut avancer? Qui comprend jusque-là? Écoutez, je ne veux pas prêcher pour prêcher. Je veux prêcher pour qu'on comprenne. Qu'on comprenne et qu'on sache quoi faire. Je peux avancer? J'aimerais dire quelque chose. Quand je dis que dans le monde spirituel, c'est un monde de commerce, je vais essayer d'étaler, de m'étaler pour vous faire comprendre des vérités. Écrivez ceci. Rien n'est vraiment à vous tant que vous n'en avez pas payé le prix. Rien n'est vraiment à vous tant que vous n'en avez pas payé le prix. Rien n'est vraiment à vous tant que vous n'en avez pas payé le prix. Rien n'est vraiment à vous tant que vous n'en avez pas payé le prix. La Bible dit, venez à moi vous tous qui avez soif. N'est-ce pas? Venez aux eaux. Et la Bible dit quoi? Achetez sans rien payer. Pourquoi on ne vous dit pas prenez gratuitement? Mais la Bible emploie le terme acheter. La Bible aurait dit, si c'était gratuit, venez, prenez. N'est-ce pas? Mais la Bible dit, venez vous qui avez soif. Achetez sans rien payer. C'est un peu contradictoire, ce langage de Dieu. Dieu est en train de dire, dans le monde des esprits, même ce qui est gratuit est payant. Même ce que quelqu'un d'autre a payé, pour que ça soit à toi, tu dois aussi payer. Acheter, c'est payer. N'est-ce pas? Mais il est en train de dire que ce que tu vas débourser pour avoir est peu comparé à ce que la personne a déboursé pour te donner. Vous comprenez cela? J'aimerais vous dire une chose. La gratuité n'est pas spirituelle. La gratuité est un langage des paresseux terrestres. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de gratuité. La gratuité n'existe pas. Vous ne remarquez pas que souvent, on prie pour vous, vous guérissez, mais après, le mal revient parce que vous n'avez rien payé. Donc, la guérison n'est pas à vous. Tu n'es pas propriétaire de si tu n'as pas payé. Écoutez, ce que Satan vous réclame, c'est ce que vous détenez illégalement. Ce que Satan vous réclame, c'est ce que vous détenez illégalement. Il y a des choses que vous avez, vous n'êtes pas en droit de les avoir parce que vous n'avez payé aucun prix.
Tout ce que le diable réussira à vous prendre, c'est ce que vous détenez illégalement. Aujourd'hui, je veux ouvrir l'esprit de quelqu'un. Quiconque désire avoir dans la vie doit se munir de la mentalité du prix à payer. Quiconque veut avoir dans la vie doit se munir de la mentalité du prix à payer. Parce que même ce qui semble gratuit dans le monde spirituel, on l'achète. Je reprends. Tout ce qui semble gratuit dans le monde spirituel, on l'achète. On l'achète. Il faut être assez courageux pour dire ce genre de thème. Parce que souvent, les gens ont peur dans l'église qu'on parle de acheter, on parle de vendre, on parle de... Les gens ont peur qu'on parle de ça. Mais Dieu lui-même n'a pas peur d'employer les termes acheter, acheter, racheter, payer. Dieu n'a pas peur de ça. Et donc, c'est à nous de changer notre mentalité par rapport à Dieu et par rapport à sa maison. Écoutez, dans la maison de Dieu, tout s'achète. Tout. Tout. Ah, il y a un verset que les gens prennent pour caler les pasteurs. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. N'est-ce pas? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. N'est-ce pas? Ok. Mais même Jésus, quand il est arrivé devant les personnes qu'il a guéries, il n'a pas dit je t'ai guéri, c'est gratuit. Il dit ta foi t'a guéri. Ta foi t'a... La foi là, c'est le prix que tu as payé pour que ce qui est gratuit te soit donné. Amen. Gratuit parce que c'est pas toi qui as pourvu. L'amour d'Aka Jésus là, quand il me donne, c'est gratuit pour moi. Mais ça a coûté à Aka Jésus. Ça lui a coûté quelque chose. Donc ce qui est gratuit a coûté à quelqu'un qui te l'a donné gracieusement. Mais pour avoir accès à ça, tu dois croire. Croire est une monnaie dans le monde spirituel. Je viens avec les monnaies. Ce que vous avez obtenu par le prix que vous avez payé est véritablement à vous et personne ne peut s'aventurer à le réclamer. Ce que vous avez obtenu par le prix que vous avez payé est véritablement à vous et personne ne peut s'aventurer à le réclamer. C'est votre droit et donc c'est votre dû. Votre droit garantit vos avoirs. Écrivez, vos droits garantissent vos acquis. Vos droits garantissent vos avoirs. Il y a un homme politique qui a dit, je ne peux pas négocier pour avoir un passeport ivoirien. C'est mon droit. On ne demande pas pardon pour ça. C'est mon droit. N'est-ce pas? C'est mon droit en tant que citoyen ivoirien d'avoir un passeport. Donc je ne peux pas négocier. C'est mon... Donc c'est mon dû. Ça, c'est à moi, ça m'appartient. On doit me restaurer dans mes droits. Quand vous avez acheté, c'est votre droit. On ne peut pas vous réclamer. Celui qui ose réclamer ce que vous avez acheté avec votre argent, vous pouvez poursuivre la personne. Et la personne peut faire la prison. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, il y a des choses que Satan réclame dans vos vies. Vous devez vous lever pour dire, c'est mon droit. Parce que je ne suis plus enfant de tel, je suis enfant de Jésus-Christ. Je suis sous un autre régime. Je ne suis plus dans la généalogie de monsieur Nguessan Kwadio Marcelin. Je suis dans la généalogie d'Abraham, père de Jésus-Christ, et moi fils de Jésus-Christ. Et donc à partir de là, je suis sous un autre régime. Si vous avez du mal à payer le prix pour ce que vous désirez, alors oubliez vos rêves. Ils ne se réaliseront pas. Si vous avez du mal à payer le prix pour ce que vous désirez, alors oubliez vos rêves. Ils ne se réaliseront pas. Alléluia.
Autre chose, tout dans la vie a un prix. Tout dans la vie a un prix. Tout a un prix dans la vie. Oh, je ne sais pas si l'église comprend tout ça. Écoutez, il y a des gens qui s'asseyent souvent et qui disent non, c'est pas simple. Franck Romaric qui peut avoir son argent où pour bâtir une église pareille. Comment ils font pour avoir ça? Écoutez, les choses de Dieu sont de simples mots. Quand tu obéis à ça, ça libère les cieux. On va te parler de la patience. Patience pour toi, c'est un simple mot. Mais par la patience, il y a des gens qui ont conquis le monde. La persévérance, c'est un simple mot. Tellement que c'est simple, il y a des gens qui pensent que ça ne peut rien créer. Écoutez, ce simple mot-là est une puissance, c'est une clé. À force de persévérer, il y a des gens qui ont percé dans la vie. La loyauté, un simple mot. Je gagne quoi à rester fidèle à quelqu'un des années. Pour avoir manifesté la loyauté, il y a des gens qui ont eu une place au soleil aujourd'hui. Tous ceux qui ont persévéré avec le président qui est à la tête du pays aujourd'hui, finalement, ils ont vécu des temps difficiles, mais aujourd'hui, ils mangent bien, ils vivent bien. S'ils sont intelligents, leur temps va passer, mais eux, ils vont toujours demeurer dans l'argent. Donc vous voyez les choses simples comme ça. Même prière, on voit la prière comme mon affaire est pressante. Mon affaire là c'est pressant. Priez beaucoup là, c'est ça qui va me donner quoi? Il y a des gens qui ont pris le courage, qui se sont mis à genoux, qui ont préféré prier et puis leur vie a changé. Jeûner. Moi j'ai besoin d'argent papa. L'argent là, ça c'est pressant. Moi j'ai besoin d'argent pour régler mon problème. Toi tu me dis de prier. Donne-moi l'argent, je vais régler en même temps. Mon fils, prie. Si vous ne placez rien, vous ne déplacerez rien. Dans la vie, il faut placer quelque chose. Il faut investir pour pouvoir prendre quelque chose. Si vous ne placez rien, vous n'allez rien déplacer. Beaucoup d'enfants de Dieu sont pauvres parce que avant d'être pauvres, ils sont déjà pauvres. Je vous explique. Avant d'être pauvres, ils sont déjà pauvres. Ils ont la mentalité de pauvreté. Regardez dans la parole de Dieu. La femme veuve là, elle a donné ses 2 pièces. Elle n'a pas dit je suis veuve, je n'ai rien donc je ne dois pas faire. Le Seigneur va m'excuser, le Seigneur comprend, le Seigneur sait que je n'ai rien. Elle a dit je ne peux pas aller avec rien. Si je veux en avoir, il faut que je place même le peu dans la main de Dieu. La pauvreté, c'est quand on se dit qu'on a tellement rien qu'on ne peut rien investir, qu'on ne peut rien s'aimer. Alors que celui qui ne sème rien ne moissonnera rien. Et quand tu parles, tu enseignes comme ça, on dit le pasteur veut prendre le peu qu'on a. Non, ce n'est pas le pasteur qui prend. Si c'était le pasteur qui prenait, Jésus n'allait pas s'arrêter à côté de la corbeille pour dire qui a donné plus que l'autre. Le prix situe la valeur et l'importance. Le prix situe la valeur et l'importance. Le prix situe la valeur et l'importance. Les petits prix ont de petites valeurs. Les grands prix ont de grandes valeurs. Vous ne pouvez pas acheter un avion au prix d'un vélo. Celui qui rêve grand doit payer un grand prix. Celui qui rêve petit, camarade, assois-toi, paye un petit prix, on avance. L'escargot au marché ne coûte pas le prix du bœuf. Qui veut gros doit payer gros. Le prix à payer est toujours proportionnel à la valeur de ce que l'on rêve avoir. Le prix de la gloire, c'est l'humilité. Proverbe chapitre 15, verset 33. Proverbe chapitre 15, le verset 33, je lis la parole. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède. Et l'humilité précède la gloire. Qui veut la gloire? Le prix à payer de la gloire, c'est l'humilité. Proverbe chapitre 1, verset 5. Le prix du savoir, c'est l'écoute. Le prix du savoir, c'est l'écoute. Celui qui veut savoir, qu'il prête l'oreille, qu'il écoute. C'est le prix à payer.
La mentalité du prix à payer est la clé de la richesse. Tandis que la mentalité de la gratuité est la clé de la misère et du déshonneur. La mentalité du prix à payer est la clé de la richesse. Avoir la mentalité que pour avoir quelque chose, il faut que je paye un prix. Peu importe ce que j'ai ou ce que je n'ai pas, je dois payer forcément un prix. C'est la clé de la richesse. Si tu marches comme ça avec cette mentalité, tu réussiras un jour. Mais quand tu as la mentalité du gratuit, pour toi tout doit être gratuit. Tous ceux qui ont la mentalité du gratuit veulent vivre la vie facile. On doit me donner gratuitement. Pour aller à l'église, on doit toujours me transporter. Le jour où on n'a pas mis voiture, je ne vais plus à l'église. Écoute-moi bien, le salut coûte quelque chose. Le salut là, ça coûte quelque chose. C'est pourquoi je vous ai donné le texte de Éphésiens. La Bible dit, oh c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais quoi? Au moyen de la foi. La foi, ce n'est pas le langage. La foi, c'est les actes. Si tu crois en Dieu, quel acte tu poses qui confirme que tu as foi en lui? Quand je me lève le matin, je cherche mon argent et je viens à l'église, qu'il y ait voiture ou pas, je viens. Le fait de venir là, c'est la foi. C'est la foi. 2 personnes, cette histoire vous connaissez, ça traîne sur internet. 2 personnes ont prié pour que Dieu emmène la pluie. Elles ont fini de prier. Il y a la première personne qui est sortie sans parapluie. La deuxième est sortie avec parapluie. Ils ont posé la question entre les deux qui a la foi. On dit c'est celui qui est sorti avec parapluie. C'est parce qu'il croit qu'il va pleuvoir qu'il a pris parapluie. Et je vous dis, le salut coûte quelque chose. Le grand prix a été payé par Jésus, mais pour que le salut qui est général, qui est global, qui est pour tous là, soit ta part, soit personnel, il faut que tu payes quelque chose. Et ce que tu dois payer, c'est la foi. Or, quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Autrement dit, Jésus a donné sa vie pour qu'on soit sauvé, mais celui qui ne croit pas en lui n'aura pas la vie éternelle, sera condamné. Même ce qui est gratuit a besoin de ta main tendue. Même ce qui est gratuit a besoin de ta main tendue. Attends Jésus, donne-moi ta montre. Donne-moi ta montre. Reste là, tends-moi ça. C'est pour moi. J'ai pris. Je peux mettre sur ma main. Je peux en bénéficier. Je peux sortir avec. Parce que quand c'est gratuit, je n'ai rien à faire. Ça doit venir rentrer dans ma main. Viens mettre dans ma main. Viens, essaie. Je ferme ma main. Je prends, je n'ouvre pas. Essaie. Prends. Force. C'est pour moi. Même si Jésus s'en va rentrer dans ta maison, si tu ne l'as pas accepté, il n'est pas rentré. Celui qui a tout payé, même quand il se déplace, il rentre dans ta maison, il a tout payé, mais ce qu'il a payé n'est pas à toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ta main comme ça. Pour faire à tout, on ouvre les bras. J'ai dit quoi? Pour faire à tout, on ouvre les bras. Jésus vient vers toi, tu fermes tes bras. Jésus vient vers toi, tu refuses. Jésus dit viens, tu tournes le dos. Il ne sera jamais dans ta vie. Merci ma fille. Qui d'autre crie encore? Vérité là-bas. Qui d'autre crie? 20 sur 20. Qui d'autre crie? Plus 2. Plus 10. Plus 20 mon fils. Je vais vous décortiquer ce passage. Mais avant ça, laissez-moi citer mes tests. Celui qui ne sème pas ne moissonnera pas. On le dit toujours. Et il y a des gens qui se plaignent de leur moisson, mais ne se plaignent pas de leur sémence. Quand tu te plains de ce que ta vie n'avance pas, c'est que ta vie ne moissonne rien. On moissonne ce qu'on sème. Au lieu de te plaindre que ta vie n'avance pas là, plains-toi de tes sémences. Tu sèmes quoi? Depuis quand tu as pris bic rouge pour écrire dans le cahier et puis on ouvre, c'est bleu. C'est ce que tu mets dans ta vie
qui définira ta vie. C'est parce que tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne fais pas ce que Dieu veut, que rien ne va dans ta vie. Arrête de nous fatiguer dans cette église. C'est parce que tu n'es pas sérieux avec Dieu que Dieu ne te regarde pas. Sinon Dieu voit clair que le pasteur, Dieu voit clair que la sœur en Christ, Dieu voit clair. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va au champ, qui salue sa terre avant que sa terre ne produise quand il sème sur la terre. Tu n'as pas besoin d'être poli envers ta terre. Si tu as travaillé ta terre va te donner quelque chose. Même si tu veux, il faut cracher sur ta terre. Écoutez, la terre, il n'y a pas un lieu qu'on maltraite comme la terre. On crache, on va au champ, on a envie de faire popo, on creuse, on met dedans. La terre ne dit pas. Mais quand tu mets ton igname dedans, tu entretiens, au bout d'un certain temps, ça te produit de l'igname, tu manges. La même terre que tu maltraites te nourrit. Dans la vie, là, si tu sèmes, tu vas moissonner. Écoutez-moi bien. Même un homme et une femme mariés qui font palabre, si le garçon, même ils sont en palabre, il couche avec elle, si elle est dans la mauvaise saison, elle prend ventre. Parce qu'il y a un mécanisme qui est déjà là. Je suis fâché avec mon mari, mais si j'ai fait ouverture, que je suis dans ma mauvaise période, je vais prendre ventre. Il y a un mécanisme qui est dans la vie. Si vous suivez le trait du mécanisme, le mécanisme va travailler pour votre émergence, votre évolution, votre perfectionnement. On appelle ça les principes spirituels. Tu n'as pas besoin de je ne sais quoi. Tu as besoin juste d'obéir à ces principes. Caïn a été maudit par Dieu, mais il a bâti une ville. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis à bâtir. Il s'est mis à bâtir. Il y a un mécanisme. Celui qui construit finira par construire. Il y a plein de gens qui pêchent contre Dieu ici, mais parce qu'ils ont de l'argent pour acheter la voiture, Dieu n'a pas dit, ou bien celui qui vend la voiture n'a pas dit, toi tu vas pas à l'église, donc ils ne te font pas ma voiture. C'est l'argent. Il y a des principes qui sont là. Que je vive comme Dieu veut ou pas, si j'obéis à ces principes, je vais avoir des choses dans la vie. Et je ne sais pas si vous me comprenez. Non, sincèrement, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est une question de prix à payer. Si tu connais le prix, que tu payes seulement ce prix-là, tu vas l'avoir. Peu importe le reste des défauts que tu as, paye seulement le prix-là. Ça ne tiendra pas compte des autres défauts que tu as. Ça ne tiendra pas compte. C'est pourquoi vous êtes souvent étonnés. On dit l'homme de Dieu la vit mal, mais il est fort dans la puissance de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il obéit au principe qui donne l'onction. Sauf que l'autre côté là, il n'est pas bon là-bas. Mais ici là, ce qui donne l'onction là, il est bon là-bas. Il excelle là-bas. On est allé apprendre auto-école. Monsieur Kwame m'a mis dans auto-école. On allait apprendre à conduire. Notre moniteur dit, il y a un pasteur là, il vient, il n'étudie pas. Donc chaque fois qu'il s'en va, il a échoué 7 fois. Moi j'étais assis derrière là-bas. Je suis aussi prophète. Le gars il pose des questions aux gens. Il envoie les gens au tableau. Il dit, mais moi je suis une personnalité publique, entre guillemets. Faut pas que quelqu'un ici, on me prenne pour aller au tableau, ils vont me voir là-bas. Et puis ça va être bizarre sur moi. J'ai pas fini de parler. J'étais à Fifi, il a dit, moi il sort. Moi il sort parce que j'ai trop de problèmes actuellement. Je n'arrive même pas à mémoriser toutes ces histoires de panneaux, obligations, interdictions, violations, tout ça. Je suis assis, mon âme est mélangée. Dis, son âme est mélangée. Je pense au président Acré qui passe par là, qui me prenne quand on s'enfuit. Le monsieur a interrogé les gens jusqu'à j'étais assis. Il dit, il est parti. Il dit, non papa, reste. Il dit, je vais fuir. Il dit, reste. Il dit, ça là, ma fille, il n'y a pas fait de onction dedans. Je ne connais pas. Je vais fuir. Mes enfants, même si je suis le prophète attitré, si je partais là, j'allais faire vecteur brousse. Dieu m'a aimé. Il a payé vraiment le prix. Arrivé sur nous, notre rangée, avant notre rangée, il dit, bon, oh, le temps est parti. Il dit, alhamdoulilah. Quand tu ne connais pas. Mais en fait, je connaissais. Mais j'avais peur. Et j'ai réussi à mon test.
Mes amis, même gratuit là, on paye dedans. C'était tout donné. Mais on m'a soumis à 6 questions. J'ai compris mon enseignement. J'ai dit ça là, quelqu'un va dire, donc comme j'ai payé quelque chose, donc je viens, si on me pose des questions que je n'ai rien trouvé, on me donne. C'est faux. Tu peux souvent avoir payé. Tu t'en vas là-bas, si tu ne vaux rien, que tu n'as pas trouvé même 2,23, tu vas ressortir avec la honte. C'est cette histoire de Jésus. Jésus a payé pour nous, mais ceux qui ne veulent rien payer, finalement, n'ont rien dans la vie. Vous ne voyez pas? Quand vous concevez la gratuité comme étant une affaire de je ne paye rien du tout, vous ne recevez rien du tout. Qu'est-ce qui trompe beaucoup l'église? Jésus a tout payé. Donc ils sont là, ils ne veulent rien payer. Faites offrande, ils ne veulent pas. Prier, ils ne veulent pas prier. Jeûner, ils ne veulent pas jeûner. Eux, ils n'ont rien à payer parce que Jésus a tout payé. C'est pourquoi tu les vois, ils n'ont rien. Comment on a tout payé pour vous, mais vous n'avez rien? La gratuité dans le monde spirituel doit être abordée avec la notion du prix à payer. Je dis bien, la gratuité dans le monde spirituel doit être abordée avec la notion du prix à payer. Je ne paye pas le prix fort, mais je paye quand même un prix. Je finis dans quelques minutes. 2 Corinthiens 9, 6, la Bible dit celui qui sème peu moissonnera peu. Le Seigneur est en train de te dire, si ton prix à payer est petit, ton prix à gagner est peu. C'est pas Dieu qui t'aime qui dit ça. Celui qui sème comment? Celui qui sème peu moissonnera. Vous ne voyez pas? Dans la vie, ceux qui donnent beaucoup, on reçoit beaucoup. Beaucoup d'amour, beaucoup de remerciements, beaucoup de reconnaissance, beaucoup. Même quand on est même trahi, mais quand même on reçoit quand même beaucoup. C'est souvent parce que nous réclamons tellement beaucoup de tout le monde que finalement, ce que les gens nous donnent semble être rien à nos yeux. Parce que les yeux de l'homme aiment se diriger là où on les a blessés, pas là où on les a aimés. Est-ce qu'on peut avancer? Matthieu 13, verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Là, il y a des paroles dans la parole de Dieu qui font réfléchir. Jésus parle en ces termes. On donnera à celui qui en a, et il sera comment? Dans l'abondance. Vous ne voyez pas que c'est ceux qui en ont davantage? Mais ceux qui n'en ont pas s'appauvrissent davantage. On donnera à celui qui en a, et il sera dans l'abondance. Et on notera à celui qui n'en a pas même ce qu'il a. Jésus est en train de te dire, celui qui dit qu'il n'a rien ment. Celui qui dit qu'il n'a rien ment. J'aimerais vous dire une chose. On dit généralement qu'on n'a rien parce qu'on situe le gain uniquement dans les billets de banque. Ce que vous avez n'est pas que billets de banque. Vous avez votre personne, vous avez votre sourire, vous avez un potentiel intérieur, vous avez une beauté intérieure, vous avez la joie à communiquer aux gens. Vous avez la paix à donner autour de vous, c'est votre richesse. Vous avez de l'humilité en vous, c'est votre richesse. Vous avez la paix en vous, c'est votre richesse. Vous avez le service en vous, c'est votre richesse. Donnez ce que vous avez. Ne dites pas que vous n'avez rien. Tu n'as peut-être pas l'argent, mais tu as peut-être la comédie pour emmener quelqu'un à sortir de ses stress, à rire. Moi, quand j'arrive chez Steve, on rit, on s'amuse. Je me couche sur lui, il se couche sur moi. Camarade, c'est pas l'argent que je lui ai donné, mais je lui ai donné la bonne humeur. La bonne humeur peut donner à quelqu'un de te redonner quelque chose. Donnez ce que vous avez. J'ai beaucoup à vous dire aujourd'hui. Dimanche prochain, ne ratez pas le culte. Apprenez à venir à l'église tous les dimanches. Vous allez voir, votre vie va changer. Ce que Jésus considère comme richesse, ce n'est pas les billets de banque. Les billets de banque, c'est pour circuler entre nous ici, transactions, les histoires d'échange. Mais ce que Jésus considère comme richesse, ce n'est pas les billets de banque. La preuve en est. Apocalypse chapitre 1, parlant de l'église des temps derniers.
l'église de Laodicée. Il dit, tu dis que tu t'es enrichi et que tu n'as besoin de rien. Mais moi je te dis que tu es misérable, tu es aveugle, pauvre et nu. Pourquoi? Parce que la richesse matérielle que l'église de Laodicée a eu en main enlever la richesse de l'âme. La richesse de l'âme, c'est la soumission à Dieu. Comment peux-tu dire que tu t'es enrichi, que tu n'as besoin de rien? Tu es devenu suffisant, tu n'as besoin de rien. Tu es devenu orgueilleux, tu n'as besoin de personne dans ta vie. Ça t'a enlevé l'humilité, ça t'a enlevé ton esprit de dépendance à Dieu, ça t'a enlevé ton esprit de soumission à Dieu. La soumission est une valeur de l'âme. L'humilité est une valeur de l'âme. Mais l'argent a pris ton humilité. L'argent a pris ta simplicité. À cause de l'argent, tu as perdu une valeur du royaume. Tu es pauvre. Tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Jésus te dit tu es pauvre. Pauvre pourquoi? Parce que cet argent que tu as en main t'a enlevé une valeur du royaume qui doit avoir la place dans ton cœur. Le fait d'être toujours soumis, toujours humble envers les gens, serviable. Regarde, tu as eu l'argent. Tu as commencé à mépriser les gens. Tu as commencé à être orgueilleux, à être suffisant, à ne plus accepter que ton père spirituel te parle. Tu as commencé à balancer du côté de l'âge. Je suis plus âgé que lui. Regarde. L'argent t'a enlevé l'esprit de soumission à l'autorité. L'esprit de soumission à l'autorité a plus de valeur que les billets de banque. Mets les billets de banque dans un feu, ça va prendre feu. Mais cette valeur d'être soumise à l'autorité dans un feu, ça ne prendra jamais feu. Que sert-il un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? L'argent a perdu ton âme. À cause de l'argent que tu as commencé à avoir, tu te joues les occupés, tu n'as plus le temps pour Dieu. Regarde, tu as perdu une valeur du royaume. La valeur du royaume, la valeur des hommes riches du royaume, qui les emmènent, les 24 vieillards, à prendre leur couronne, leur richesse, leur occupation, à déposer devant Dieu et à se prosterner. Toi, tu récupères cette couronne, tu mets sur ta tête et tu marches pour aller dans le sens contraire. Tu ne regardes plus Dieu, tu vas dans le monde. Tu as perdu la valeur du royaume. Méfiez-vous que votre argent, votre position ne vous enlève pas votre humilité. Méfiez-vous que votre argent, votre position ne vous enlève pas l'amour de l'humain. Il y a des gens à cause de leur position, 1, 2, 3, quand ils veulent parler aux gens, tu sais qui je suis, mais tu es qui? Mais tu es qui par rapport à lui avec qui tu es en train de parler? Tu n'es rien, tu es un humain. Dans les narines de qui il n'y a qu'un seul souffle. Pareillement la personne avec qui tu parles. Qu'est-ce qui te dit que tu as plus de valeur que la personne? Ce n'est pas l'argent. Mais Dieu dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Mais pourquoi tu n'es pas en train d'aimer et que tu veux que ton prochain soit sous ta domination? Que tu veux que ton prochain se prosterne devant toi comme si tu étais Dieu? Regarde, tu as perdu la valeur du royaume. Tu n'es plus humain. Tu es devenu Dieu à cause de ton argent. Faites attention. L'argent que vous voyez là, la grandeur du commerce peut mettre quelque chose dans votre homme intérieur, peut enlever la nature divine dans votre homme intérieur. Il était Lucifer, mais à cause de la grandeur de son commerce, la violence est entrée en lui et il est devenu Satan. Tu peux perdre la position que Dieu t'a donnée. La place que tu occupes dans le cœur de Dieu, tu peux perdre ça à cause justement de cette position que tu viens d'avoir, qui te donne l'impression que tu es mieux que l'autre qui est là-bas. Souviens-toi toujours, quand tu vois l'autre qui est derrière toi, souviens-toi d'où Dieu t'a tiré. C'est ce que tu dois garder dans ta tête. Tu étais dans sa position actuelle là, c'est ta position ancienne, d'où Dieu t'a tiré. C'est pourquoi lorsque David voulait bâtir le temple, Dieu a fait un récit. Il dit lorsque tu étais derrière les brebis, il a ramené derrière d'où il a tiré. Tu oublies qui tu es parce que tu oublies d'où Dieu t'a tiré. On paye toujours un prix. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Mes chers enfants, je m'arrête ici. L'enseignement est long, mais je m'arrête ici. Venez, acheter sans rien payer ne signifie pas que vous n'avez rien à débourser. Ça signifie que le plus grand prix a été payé par Jésus, mais vous, votre prix à payer est peu, mais parfois difficile pour vous de payer. Et si vous deviez payer le prix que Jésus avait payé, vous n'auriez même pas pu sauver votre tête. Puisque le peu, croire en lui, l'accepter, marcher à sa suite, vous n'arrivez pas à le faire. Laissez-moi vous parler de quelques monnaies dans le monde spirituel. Je vais parler 4 sur table à mes enfants. Mes enfants,
Écoutez-moi très bien. Cette année, vous savez, ma façon d'enseigner, je suis en train de changer ma façon d'enseigner. Pour rendre mes enseignements accessibles à tous. Parce que, souvent, vous aimez les solutions carabinées. Les solutions karatéka. Ce que ceux du dehors pensent ne pas être simple, qu'on fait et puis ils voient les résultats, ils disent c'est pas simple. Ceux-là, est-ce qu'ils font leur affaire de Dieu là simplement? Comment ils font et puis ils ont réussi à faire ça, ils ont réussi à faire ci. Même économiser est une clé dans le royaume de Dieu qui emmène des gens à aller dans un miracle. Les gens des dehors ne savent pas qu'on est en train de garder de l'argent pour construire notre église. Eux, ils sont dehors, ils ont vu l'église qui a été bâtie. Ils ne se demandent pas le processus. Comment on a fait pour y arriver? Ils s'asseyent et puis ils disent c'est trop fort. Eux là, ils ont quoi? Et puis ils peuvent faire ça. Regarde, on a cotisé. Cotisé. Cotiser là. Si c'était aussi simple, si cotiser était aussi simple, tout le monde allait pouvoir le faire. Mais je vous dis, combien cotisent, gardent et puis laissent ça jusqu'à atteindre leur projet? Beaucoup de caisses ont été blessées, cabossées, brisées d'un côté. Et puis, ils ont retiré un billet comme ça. Toi-même, ta propre caisse, tu es allé chez menuisier, tu dis, fais ça en fer. Là, je ne vais pas pouvoir enlever. Mais je ne sais pas comment tu as fait. Fais là. Tu as pris tes deux mains comme ça. Tes cheveux, les 7 traits sont poussés. Tu as eu l'onction de Samson. Aïe. L'argent que tu as gardé là, tu as bouffé. Et puis tu viens à l'église, tu viens dire au pasteur, quand je fais quelque chose, je ne vois pas son argent. Quand on va dans le lieu secret, on va se couvrir les pieds. Ça c'est un bon français. Qui après avoir fini ça se soucie de ce qui est resté? On ne se soucie pas. La vie c'est devant. On ne se soucie pas de ce qu'on a laissé. Si, qui va manger, qui va faire quoi avec eux? S'ils vont prendre ça pour parler contre nous, s'ils vont nous maudire avec eux, quand tu as fini de déposer, c'est comme si c'est pas pour toi. Tu es devant. Toi-même pour regarder, pour tirer chasse là, tu fais comme ça. Toi-même ta chose. Donc c'est pas tout ce qui sort de nous qu'on peut regarder à nos yeux. Oh, la vie c'est devant. Mes enfants, je vous donne des monnaies. Dans le monde spirituel, il y a des monnaies. La Bible dit quoi? Venez, vous tous qui avez soif. Venez aux eaux. Est-ce que vous savez que venez aux eaux, ce que tu vas faire de cette phrase-là est une monnaie? Pourquoi il dit acheter sans rien payer? Parce que justement, ce qui achète ce que tu veux boire là, c'est venir. L'obéissance est une monnaie dans le monde spirituel. Je n'ai peut-être pas d'argent, mais le Seigneur a dit que dimanche c'est son jour. Le fait de me lever, de venir dimanche, prier là, c'est une monnaie. On appelle ça l'obéissance à la voix de Dieu. Ton obéissance est une monnaie. Cette obéissance-là, c'est ça qui va acheter sans que tu payes. L'obéissance est une monnaie. La foi est une monnaie. Il dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. La foi là, c'est une monnaie dans le monde spirituel. Pour l'avoir possédée, certains ont gagné la vie. La foi est une monnaie. Autre chose, vos paroles sont des monnaies. Vos paroles sont des monnaies. Comment l'homme qu'on appelle Ésaü a vendu son droit d'aînesse? Il a parlé, il a dit, prends mon droit d'aînesse. Ce qu'il a dit, a transféré à son frère le droit d'aînesse. Ce que tu dis, ta parole est une sémence, c'est une monnaie. Parce que tu dis, tu peux avoir. Parce que tu dis, on peut te prendre.
quelque chose. Vos paroles sont des monnaies dans le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera de son fruit. Si tu manges du fruit de ce que tu dis, c'est que ce que tu dis est une sémence et produit un arbre qui porte ses fruits. Fais attention à ce que tu dis. Autre chose que je vais te dire qui est une monnaie, l'argent. Les billets de banque, l'argent. Quand je parle d'argent, je parle du fruit de notre travail. Parce que l'argent est le fruit de notre travail. Autrefois, nos parents étaient des cultivateurs et des bergers. Ce qui était comme argent de leurs mains, c'était le fruit de leur travail. Aujourd'hui, votre travail est quoi? Est un travail intellectuel. Un travail intellectuel, souvent votre travail n'est pas intellectuel, mais c'est dans la chair. Vous avez appris un métier. Quand vous finissez de travailler, on vous donne l'argent. L'argent là, c'est le fruit de votre travail. Le fruit de votre travail là est une monnaie dans le monde spirituel. Quand vous donnez le fruit de votre travail à Dieu, ça vous donne de posséder des choses. Dernière chose, ce n'est pas seulement que ça. Même votre vêtement est une monnaie. Votre habit est une monnaie. L'homme qu'on appelle Jonathan a pris son vêtement de prince. Il a porté ça à David. Il lui a transféré le manteau de prince. David est devenu prince par là et par ricochet, il pouvait devenir roi. Oui, parce que ce que tu as porté comme habit, tu as transpiré dedans, se trouve dedans ton pouvoir, ton énergie. Quand tu transfères ça à quelqu'un, la personne peut recevoir. Quand Élisée a demandé le double de l'esprit de son père, le double de l'esprit de son père était dans un manteau, dans son vêtement. Quand il a ramassé, il a reçu toute cette puissance, cette charge-là en lui. Donc vos vêtements, vos chaussures, tout ceci, c'est une monnaie dans le monde spirituel. Ma fille Grâce de maman Mimi, elle est où? Ma fille Grâce de maman Mimi, elle, son oncle, je crois, dans la délivrance, elle, son oncle, elle a pris les chaussures de sa fille, que sa fille avait portées quand elle était bébé, pour aller donner ça à son oncle. Parce qu'elle a porté, ses empreintes étaient dans les chaussures. Il a travaillé les chaussures, parce que la chaussure que tu as portée représente ton pied. Dans le monde spirituel, il a travaillé et la petite a eu des problèmes au bas de ses pieds. Elle n'arrivait pas à porter des talons. C'est par la grâce de Dieu que nous avons résolu ce problème. Par la grâce de Dieu. Donc vous devez comprendre que tout de vous est une monnaie. L'homme est une monnaie. L'être humain lui-même complètement, les organes de l'homme, l'homme lui-même complètement est une monnaie. La Bible dit, je donnerai l'Égypte et Saba pour Israël. Dieu est capable de donner un homme pour sauver un autre. Dieu a tout créé pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Le jour où le malheur doit atteindre toi, le juste, Dieu regarde dans ta famille un méchant, il dit je donne le méchant là à ta place. Donc l'homme est une monnaie. On peut l'utiliser pour échanger les choses. Quand les gens meurent, souvent, ils ont eu un grand pouvoir sur la terre. Vous voyez, les mystiques veulent qu'on parte prendre la salive des cadavres, prendre les ongles des cadavres, les cheveux qui poussent des cadavres qu'on rase, les ongles là qu'on coupe pour faire des pratiques mystiques. Ce sont des monnaies dans le monde spirituel. À partir des organes d'un homme, on peut acheter des choses dans le monde spirituel. Tu prends ça, tu déposes ça sur l'autel des esprits. Les esprits peuvent te donner le pouvoir que tu cherches parce que ça a la valeur de ce que tu cherches chez eux. Le président a créé comme ça, s'ils l'ont eu dans sa famille, il va coûter. Parce qu'aujourd'hui, dans sa famille, là, lui-même, il sait, c'est lui qui brille. Tous ses frères, là, brillent moins. Lui, il brille. C'est pourquoi je veille sur lui. Et je parle toujours, quand il parle toujours, je le regarde, je cite son nom. Quand vous brillez, là, cachez-vous. La force de la lumière, c'est les ténèbres. La force de la lumière, c'est les ténèbres. Savoir te cacher. Et se cacher, c'est être dans une alliance. C'est pourquoi, vous qui êtes devant ici, faites tout pour ne pas être dans le problème avec moi. Jésus qui est assis au ciel là, à la droite de son Père là, il ne peut pas vous garder. C'est l'alliance qui peut vous garder. C'est le Christ envoyé qui peut vous garder. Nous qui l'a envoyé pour vous là, c'est nous. Notre alliance avec lui qui peut vous garder. Ne rentrez pas dans la religion. Non, j'ai pas besoin de père spirituel. Jésus.
que Jésus vienne faire ta délivrance. Il ne fera pas. Exousia. Il nous a donné ce pouvoir-là délégué. Mon frère qui est venu ici le dimanche passé, qui nous a bénis avec tout ce que Dieu a mis en lui là, il m'a dit qu'il y a l'un de ses fils à qui il était en train d'enseigner comment rentrer dans la voyance. L'enfant étant pressé, il est allé rentrer dans d'autres pratiques. Il allait invoquer un esprit. L'esprit est sorti, les deux ne se sont pas entendus. L'esprit l'a botté. Il pleure comme un chiot. Il a essayé de se battre avec l'esprit en citant le nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'esprit dit, tu dis quoi? Jésus, piaille, piaille, piaille. Il crie seul dans la maison et puis il s'est rappelé qu'il est fils de Christ ou l'enfant. Il dit, j'invoque le Dieu de mon père, Christ. Qu'elle a dit le nom du Dieu de son père. L'esprit a fui. C'est une réalité. Les pasteurs n'aiment pas qu'on enseigne ça, pour ne pas que ça soit une doctrine. Mais je vous dis, ça existe. Vous devez croire en ça. Amen. Dernière chose que je vous dis, qui est une monnaie dans le monde spirituel, vos pensées. Vos pensées sont des monnaies. Ce que vous pensez là, ça achète, ça vend. La Bible dit, la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Quand elle pense, elle possède. Penser lui donne le droit de posséder. La Bible dit, attention à ce que tu penses contre le roi, car l'animal ailé survole ta maison et prendra ce que tu penses, aller jusqu'à dans la maison du roi. Faites attention, vos pensées sont recueillies. La Bible dit, tel il pense, tel il est. Ce que tu penses, tu le deviens tout de suite. Faites attention à vos pensées. Ne pensez pas mal de vos partenaires. Ne pensez pas mal de vos frères, de vos sœurs. Quand le diable veut diviser deux personnes, il instaure quelque chose, les mauvaises interprétations. Je répète, quand le diable veut diviser deux personnes, il instaure quelque chose, les mauvaises interprétations. Dès que ton frère met un post net, l'esprit là te dit, c'est à cause de toi il a mis ça. Laisse que ta soeur met un post net, parce que vous êtes déjà en porte-à-faux, c'est à cause de toi, elle a mis ça. À la maison, quand tu te lèves, tu prends le verre là, tu as bu dedans, tu as déposé quelque part où il ne fallait pas. C'est pour m'énerver qu'il a déposé ça là. Quand tu t'en prends le seau, par inadvertance, tu as déposé là où il ne... C'est à cause de moi, c'est pour m'énerver qu'elle a mis ça là. Vous voyez, quand Satan commence à créer ces choses-là en vous, la division est en train de s'installer. Faites attention à ce que vous pensez. Ce que vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, faites asseoir la personne, demandez-lui. Ça va vous éviter de souffrir et de souffrir inutilement. Dans vos couples là, les histoires de mauvaise interprétation là, ça détruit beaucoup les couples. Ça détruit beaucoup les couples. Ta chérie a fait quelques minutes de retard. Dans ta tête là, elle allait voir un autre. Ton chéri a fait quelques minutes, souvent c'est l'embouteillage, il allait voir un autre. Maintenant vous aussi, quand vous savez que vos amis, vos frères, vos soeurs peuvent être utilisés par le diable en pensée, quand vous sortez, prévenez. Ça facilite la digestion. Que Dieu vous bénisse.